Cette nouvelle année 2017, année de l'intensification du témoignage, de l'évangélisation et de la mission. C'est l'année de la grande commission intensifiée. On ne va pas être long puisque tout le séminaire de l'arbre de vie, on va le reprendre point par point. Mais je voudrais attirer votre attention ce soir dans Matthieu 28, verset 19. Matthieu 28, verset 19. Il dit, allez, faites de toutes les nations, c'est-à-dire les ethnies des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du... Mon frère et ma soeur, ce passage de Matthieu 28 est très important. Écoutez-moi très bien. L'église a manqué son tournant depuis longtemps. Les églises, toutes les églises catholiques protestantes, parce que nous avons abandonné la tâche numéro 1 de Dieu. Jésus dit, le chef de l'église est au dernier jour où il doit être enlevé. Qu'est-ce qu'il fait? Il s'arrête. Et là, il fait une déclaration. Il dit, allez. Allez. Faites de toutes les nations. Faites de toutes les ethnies des disciples. Faites. Je pose la question ce matin du 1er janvier 2017. Allons-nous obéir au Seigneur? Ou allons-nous continuer à chercher des bénédictions que Dieu n'a pas, en tout cas, il n'a pas mis en priorité pour nos vies? Beaucoup de gens disent Dieu n'est pas avec moi. Je vais vous dire pourquoi Dieu n'est pas avec toi, bien qu'il ait promis qu'il est en toi, il est en toi, mais tu ne sais pas qu'il est en toi parce qu'il ne manifeste pas sa présence. Il dit allez. Tu n'es jamais allé. 2. Fais de toutes les ethnies des disciples. Tu n'as pas obéi à ça. 3. Enseignez-leur tout ce que je vous ai ordonné. On n'a pas dit les pasteurs. On n'a pas dit les évangélistes. Il parle à tout chrétien. Ne vous fermez pas derrière vos dénominations catholiques ou protestants. Il faut arrêter ça. Il ne faut pas vous tromper. Ou vous êtes chrétien ou vous n'êtes pas. Il dit ici, frères et sœurs, s'il y a une désobéissance dans la vie des chrétiens, c'est bien ce domaine-là. On chante, on donne les dîmes et les offrandes, on fait tout, on fait des séminaires, sauf ce que Jésus a dit de faire. Sauf
Ce qu'il a mis en première place. Han papa ning pipi zing ti ton mana. Femme, homme, Ba rawa. riche, pauvre, Rakare nang so. noir, blanc, Pierre ni sa. intellectuel, chef d'entreprise. Bon calme chef d'entreprise. Chacun doit aller. Ning kam fa. Si tu es ministre chrétien, tu dois aller. Fa ministre Si tu es président chrétien, tu dois aller. Fa président chrétien faut tana kengam. Si tu ne vas pas, tu es un désobéissant à Jésus. Faut samba kenge faut qui ça Jésus nora. Au lieu de vous asseoir, prier, placer toutes sortes d'hôtels dans vos maisons, renversez-les et allez faire ce que Jésus vous a dit de faire. Tizim pour man pose zinyam zakson tizim lubia la yima C'est un ordre. Ya non la coin. Allez Kenya et faites. la ticket ne va pas aller pas. 2016 tu n'es allé nulle part. ba keng bi fa keng Tu n'as fait de personne disciple. faut pas man nerbe karbiga. C'est pourquoi Ya men kité le Seigneur m'a saisi, il dit, parle à mon peuple. so ma gomnem sol man neba. Il dit, troisième chose, quand vous les aurez enseignés. Bumba tam yama on yantam zamanda. Il dit maintenant, Kabiel Mosaya là, c'est là que le Seigneur m'a parlé. ya kale so ba gonma. Il dit, les gens veulent ma présence. Neba rata mama on ambel man neba. Il dit, ma présence Et ma bel ma me se manifeste a pouku de me lorsque vous allez, nyam han kenge vous faites, nyam han te mane vous enseignez. nyam han te zamane ba. Il dit, Là, voici, à dégasser, je suis avec vous tous les jours. D'arafa. Ah, moi je croyais que parce qu'on a dit Christ en moi, il dit oui. Mais le Christ En toi ne manifestera pas la présence de Dieu tant que tu ne fais pas la grande commission. Christ. Tu veux aller prier, sentir la présence. Il dit non. Conjonction de coordination. Là, il y a la fin, tom taba. Voici. Là, à dégasser. Regardons dans Marc 16, si tu crois que c'est faux. Marc 16, le dernier verset de Marc 16, il a dit la même chose au verset 15. Qu'est-ce qu'il a dit là-bas? Il dit, et il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Regardez maintenant les premiers disciples là. Parce que tout le monde n'était pas là. Qu'est-ce qu'ils ont fait les premiers? Verset 20. Et ils se couchèrent et dormirent. Non, vous me regardez. Qui? Kana. Maman Marie est parmi eux. Maman Marie n'a pas soka. Les Joseph sont parmi eux. Joseph n'a pas soka. Ils s'en allèrent. Prêcher partout. Et le Seigneur travaillait avec qui? Avec ceux qui font quoi? La présence de Dieu avec qui? Ceux qui s'en vont. Donc, quand tu dis que Dieu est avec toi là, tu mens. Si tu gagnes des âmes, il est avec toi. Si tu ne gagnes pas des âmes, il n'est pas avec toi. C'est-à-dire il est en toi, mais il n'est pas avec toi. Il va exaucer tes prières. Il n'y a pas de problème. Mais mon frère, l'exaucement de tes prières là, sans que toi tu n'obéisses à ce qu'il a dit là, c'est ça qui va aggraver ton cas. Parce que quand il va présenter tout ce qu'il t'a donné, et ce que lui il attendait de toi, tu n'as rien fait, c'est en ce moment il dit, je ne t'ai jamais connu. Regardez simplement un exemple dans Matthieu 25, on ne va pas le lire. Un simple exemple dans Matthieu 25. Les gens disent, ah, je suis sauvé. Je suis sauvé. Je vais aller au paradis. Je vais faire ceci ou cela. Jésus dit arrêter. Il va vous parler. Il s'arrête. Il dit voilà, vous qui êtes à ma droite là, quand j'étais malade, vous êtes venu me voir.
Quand j'étais en prison, vous êtes venu me visiter. Quand j'étais nu, vous m'avez couvert. Vous êtes sorti, aller chez les démunis et autres là pour les couvrir. Il dit à cause de ça, entrez donc dans la joie de votre maître. Vous êtes bénis. Et les disciples qui sont à sa gauche, il dit, j'ai été en prison. Vous ne m'avez jamais rendu visite. Ça c'est déjà les œuvres sociales. Même les œuvres sociales vont fermer le paradis devant toi. Et Matthieu 25, lisez-le. J'étais malade à l'hôpital. Tu ne vas pas à l'hôpital. Tu ne vas pas témoigner. Tu ne vas pas à la prison. Tu ne t'occupes pas des pauvres, tu ne les habilles pas. Tout le temps, vous êtes en train d'assister que vous allez faire des cassettes, des CD et vous ne faites pas ce que Jésus a dit. Il dit méchant. Éloignez-vous de moi. Donc il y a deux choses. Gagner des âmes, s'occuper des pauvres, des prisons. Sont les deux éléments qui ouvrent la porte pour toi. C'est le maître qui l'a dit. Que tu sois catholique ou pas, protestant ou évangélique, c'est ça qu'il a dit. Ils partirent. Et le Seigneur travaillait avec eux. C'est quand ils sont partis que sa présence qui était là. Comme toi tu dis Christ en nous. On l'a vu 2015. 2016 on n'a pas le Christ. Tu ne sais pas pourquoi on parlait de Christ. Christ en nous, Christ avec nous là. Maintenant tu le sais aujourd'hui. Acte 1 il dit Dieu, quand on va proclamer, Dieu va te bénir. Mais maintenant, 2017 là, tu dois te positionner. Dieu ne peut pas ne pas bénir son enfant. Mais il est triste pour quand il bénit des gens et que les gens ne font pas ce que lui veut là. C'est ça qui a triste son cœur. Il dit, mais quand je dis de partir là, ce n'est pas avec votre propre force. Il dit, quand vous partez, il dit, moi, je vous qualifie. Vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra en vous. Et en ce moment-là, vous allez témoigner et vous allez voir que je suis avec vous. Alors, frères et sœurs, quand tu vois ça, et qu'est-ce que cela donne? Pourquoi Dieu insiste sur ça? Matthieu 16, verset 26. Écoute-moi en ce premier jour de l'an 2017. Matthieu 16, verset 26. Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Que donnerait un homme en échange de son âme? Donc l'âme de quelqu'un, l'âme est importante. Hein? Il dit gagner le monde entier tout en perdant son âme. Il dit il n'y a rien qui peut avoir un échange entre l'âme et de quelqu'un. Il n'y a rien, il n'y a aucun moyen. Pourquoi il dit ça? Luc 10, verset 18. Luc 10, verset 18.
Ah, je viens à l'église, je viens à l'église. Mata wendo. Mon ami, Mzo tu n'obéis pas à ce que Dieu t'a dit. Ko ba sakal man wona met fo mana. Luc 10, verset 18. Luc pi verset. Jésus dit, Jésus yelamia. je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Ça, c'est bien. Regardez ceux qui chassent les démons, qui sont occupés seulement à chasser les démons pour dire j'ai vu Satan, j'ai vu Satan. Très bien, Jésus dit il n'y a pas de problème. Verset 19. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Glorieux, formidable. Il n'y a pas de ministère pour ça. Uniquement chasser les démons, marcher sur les serpents, les scorpions, ça n'a aucun sens. Voilà ce qu'il va dire maintenant. Le verset qui suit. Le verset qui suit tout juste après ça. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis. Ne vous réjouissez pas. Même si vous avez chassé 20 000 esprits, il dit ne vous réjouissez pas. Même si vous avez guéri des malades, ne vous réjouissez pas. Ne vous réjouissez de quoi? Il va vous dire pourquoi il parle de notre âme. Mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. Pourquoi? Parce que ton âme, quelqu'un d'autre a tout fait pour que ton âme soit sauvée. Et quand ton âme est sauvée, ton nom est inscrit dans le livre de vie de l'agneau. Mais voyons ce que le ciel, est-ce que le ciel a un bénéfice dans tout ça, tout ce que je dis là? Luc 15 et au verset 7. Luc 15, verset 7. Regardons ce que, toujours nous sommes là, nous parlons de ce que Dieu dit. Luc 15, verset 7. De même, je vous l'ai dit, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se répand que pour 99 autres juste qui n'ont pas besoin de repentance. Ça veut dire, attendez, Dieu te dit, toi, quand tu arrives à amener un seul pécheur à se repentir, tu amènes tout le ciel dans la joie. Je te pose la question. À quel moment le ciel s'est réjoui à cause de toi? Tout le temps tu te plains là. À quel moment le ciel, on dit le ciel, ça veut dire là où il y a papa bon Dieu. Tu dis que tu vas à la messe, je ne dis pas non. Tu vas au culte protestant dimanche, je ne dis pas non. Ça ne réjouit pas le cœur de Dieu. Dieu dit que son cœur, écoutez-moi très bien, toutes les églises qui sont fondées, certaines sur la musique, d'autres c'est faux, tout est faux. Voilà la base. Voici la base. Le ciel, tout le ciel s'est réjoui pour un seul pécheur. Ça, on parle de Papa bon Dieu, donc de Jésus. On parle du ciel, c'est-à-dire que celui qui est assis dans le ciel, on parle de lui d'abord. Mais on va te montrer que ce n'est pas Papa bon Dieu seulement qui se réjouit au verset 10 maintenant. Verset 10. De même, je vous le dis, il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se répand. Tu sais pourquoi les anges que Dieu t'a donnés pour te suivre ne sont jamais réjouis? Tu veux utiliser les anges pour te protéger et les anges ne sont pas. Il dit que les anges qui te suivent, chacun, quand tu deviens chrétien, tu as un ange automatiquement.
Et la Bible dit que ton ange voit la face de Dieu quotidiennement. Mais qu'est-ce que ton ange part dire à Dieu régulièrement? Ton ange monte avec des larmes et tristesse parce qu'il n'a jamais vu quelqu'un que tu as amené à Christ. Il n'a jamais vu. Ton ange sera ton témoin au ciel. Ton ange va dire à Dieu, depuis que cet homme est devenu chrétien, jamais je ne l'ai vu amener quelqu'un à notre Seigneur Jésus. Chaque fois, il me demande de le protéger. Tu me dis, protège-le, je le protège. Chaque fois, tu me dis, garde-le des démons. La nuit, moi, je garde sa maison des démons. Mais chaque fois que je monte vers toi, oh Dieu, pour te rendre témoignage, jamais, jamais, je suis monté au ciel avec la joie. Jamais. Je suis monté au ciel avec la joie. Donc ça veut dire quoi? C'est pas notre louange qui réjouit Dieu. Ça nous réjouit nous-mêmes. C'est pas notre prière qui réjouit Dieu. La prière nous réjouit nous-mêmes. Quand tu demandes, tu reçois, tu as la joie. Mais quand on parle de la seule joie qui réjouit Dieu au cœur, quand on parle de la seule joie où Dieu est touché, c'est quand tu gagnes une âme. Parce qu'en ce sens, le Père sait qu'il n'a pas perdu son temps en envoyant son fils mourir à la croix. Mon frère, ma soeur, sur la terre, regardons sur la terre maintenant, Matthieu 18, verset 13. Matthieu 18, verset 13. Il est dit ici qu'un homme est en train de chercher quelque chose de brebis. Une brebis s'est égarée. Il dit, s'il la trouve, s'il trouve la brebis égarée sur les 100, là, il y a une seule qui est perdue. Une seule qui est perdue. Pas. Nous, on dit non. Vous savez, notre église, déjà, on a à Ouagadougou, Ouagadougou a 2 millions, on a 50 000 chrétiens, on se vante. Ou bien, on a une église de 5 000, 7 000 personnes, on se vante. Et Dieu dit, ces gens-là, tu dois les laisser. Aller derrière celui qui encore n'a pas reconnu Christ. Parce que tu veux te vanter, mais si tu fais le rapport de ton église de 5000 personnes sur Ouagadougou 2 millions, quel est le pourcentage? Quel pourcentage tu as? Presque zéro. Absolu. Il dit 100 brebis. Il y a une qui se perd. Le monsieur, il ne va pas dire, comme tu es une seule brebis, il n'y a pas de problème. Je vais laisser. J'ai dit à 99. Je vais laisser ça. Et ce n'est pas un problème. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Dans ta maison, dans ta famille, s'il y a 6 personnes sur 7 qui sont sauvées, Dieu n'est pas content. C'est la 7e personne là qui va rendre Dieu content. La 7e personne là que tu vas amener à Dieu là. C'est de ça que Dieu parle ici. Il dit il y a une femme qui avait 100 pièces. Un jour la 100e pièce a roulé, parti quelque part. La femme a laissé ses 100 pièces d'or là. 99 pièces d'or là. A pris un balai. S'agenouiller. Balayer. Il dit, mais qu'est-ce que tu fais? J'ai ma pièce là qui est perdue. Madame,
Il y a 99. En zaman ya mais pas plus wala waila. Et il dit non, c'est celle qui est perdue là qui m'intéresse. Men walam dat. Ça, c'est le cœur. Men walam dat. C'est le dernier message que je vous ai laissé dimanche passé. Le cœur. Ya sura. Quand le cœur est avec Dieu, c'est que Dieu dit là. On y va facilement. Je te pose la question. Si tu as 6 enfants qui vont au marigot, hein? Les 6 plongent. Tu arrives à sauver 5. Tu vas dire, ah, j'ai sauvé 5, ça va? Tu vas tout faire quoi? C'est le 6e enfant qui est perdu, on ne sait pas où il est là. Tu vas mettre tous tes efforts. Et quand tu vas le sortir, même s'il est évanoui, tu arrives à sortir l'eau de lui. Ta joie est plus grande. C'est les 5 qui ont été sauvés facilement là. C'est ça que Dieu dit. Dieu dit un seul homme. Son âme est aussi importante pour lui que lui. Son fils a quitté le ciel où il y avait la garantie, où il y avait le confort. Son fils est venu sur la terre. Il ne se reposait pas. C'est lui qui ne mangeait pas. C'est lui qui ne buvait pas. C'est lui qui ne dormait pas au ciel. Il s'est rendu homme, soumis au sommeil, soumis à la faim, soumis à la fatigue, pour te chercher. Te chercher. Et toi, tu es sur la terre. Toi, tu es sauvé. Tu ne cherches personne. Pas tu dis que tu es âgé. Pas tu dis que tu es femme. Pas tu dis que tu es riche. Pas tu dis que tu es noir. Pas tu dis que tu es blanc. Pas tu dis que tu es ministre. Pas tu dis que tu es président. Dieu s'en fout. Mon frère, ma soeur. Tu vois? Le ciel, joie quand une âme se convertit. La terre, joie quand une seule personne, quand on arrive à trouver une seule personne. Mon frère, ma soeur. Regardons maintenant. Quelqu'un a compris cela. On va le voir dans le séminaire, mais je vais tout juste prendre quelques exemples ici. Dans Jean 6, verset 38. Jean 6, 38. Jésus parle. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit ceci, car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Et les gens s'arrêtent là-bas. Parce qu'ils ont peur de lire le verset suivant. Le verset suivant, là, va les interpeller. Il dit, oh, la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perde rien de tout ce qu'il m'a donné, mais que je le suis au dernier jour. Jésus dit qu'il n'a pas droit à un taux de perdition, même de 1% dans son ministère. Il ne perd rien. Personne. Lui ne doit pas perdre quelqu'un. Il faut qu'il... Ce pourquoi il est venu sur la terre, il doit les amener. Il dit, je suis descendu du ciel pour ça. Je suis descendu du ciel pour ça. Alors, quand il est parti, les premiers chrétiens ont commencé à faire ce qu'il a dit de faire. Et on va arriver rapidement, je ne veux pas trop vous retenir parce qu'il y a le temps de proclamation. On va arriver à un jeune homme appelé Philippe. Tout le monde pensait que c'est les apôtres qu'on envoie. Et voici, à cause de ce que Jésus a dit de faire, ils n'ont pas fait, la persécution est venue à Jérusalem. C'est ça que vous attendez la persécution, hein? Vous attendez les épreuves là. Si vous ne faites pas, je vous dis, Dieu m'a dit, hein, faites pas, la fin de 2017 là, vous allez courir, tous. Je vous dis, il n'y a pas là ceux qui m'écoutent et tout le monde. Le monde, c'est que, moi je pleure, c'est que je vois là.
Ah, ok. Faut pas. Asseyez-vous que vous voulez la bénédiction. Ok. Je préfère me taire. Il y a des choses que je préfère ne pas vous dire. Qu'est-ce que Jésus a dit témoigner où? Premier endroit c'était où? Hein? Jérusalem. Ensuite où? Yeah. Et ensuite à où? Yeah. Mais est-ce qu'ils ont fait ça? Ils se sont assis à Jérusalem. Et puis ils allaient où? Tout le temps ils étaient où? À la synagogue. Est-ce qu'ils témoignaient aux gens de la synagogue? Ils continuent à faire un mélange. Continue à faire un mélange. Parce qu'ils ne voulaient pas qu'on sache qu'ils sont chrétiens. Donc, à l'heure de la prière, au moment où tous les juifs allaient à la synagogue, eux aussi ils partaient. Je me demande maintenant quelle prière ils sont en train de faire. Tu es mélangé à des gens qui sont en train de parler de Moïse. Et toi, tu connais Jésus. Quelle prière vous pouvez faire ensemble? Quelle prière? Et il parle de la loi. Toi, tu es sauvé par la grâce. Quelle est la prière que vous pouvez faire ensemble? Dieu a fait quoi? Il a permis on a attrapé Jacques. On l'a tué. On a pris Pierre. On veut le tuer. L'église s'est réveillée. Les persécutions ont commencé à venir. Avant ça même. Acte 3. À cause d'un miracle, la synagogue les a éjectés. On a arrêté Pierre et Jean. Il a dit qu'un homme s'est levé, il s'appelle Saul de Tarse. Il a attrapé Étienne. Lui et ses gens. Ils ont lapidé Étienne. Pourquoi? Parce que l'église primitive ne voulait pas faire ce que Jésus leur a dit de faire. Chacun voulait bénédiction. Vous n'avez pas trop de problèmes. Jésus dit, ah bon? Vous ne voulez pas faire la grande commission. Vous voulez être persécuté avant de faire ça. Je vais vous disperser. Ce n'est pas le diable, hein? C'est Jésus qui les a dispersés. Il y a des gens qui vont payer le prix pour que l'évangile aille de l'avant. Et c'est dans ça qu'un jeune homme appelé Philippe, il fuit, il est en train de fuir. Il arrive dans une ville appelée Samarie. Il se rappelle brusquement que Jésus avait dit, on va être témoin à Jérusalem, Judée et en Samarie. Il dit, ici comme il n'y a pas de persécution, je vais prêcher. Mais il a commencé à prêcher. Les miracles ont eu lieu. Il voulait s'installer. Il voulait faire une église. Il a fait venir les gens, ils ont baptisé. C'est ça toujours. Au moins, il veut s'installer là. Un ange vient lui dire, va sur les chemins du désert. L'évangile doit aller jusqu'aux extrémités de là. Le jour que vous avez reçu le baptême du Saint-Esprit, il y avait combien de nations à Jérusalem? Il y a au moins 17 nations. Le jour où ils ont parlé en langue, là, il y a au moins 17 nations. Des gens qui venaient de Libye, qui venaient d'Éthiopie, qui venaient de beaucoup d'endroits. Ça montre que l'évangile doit toucher tout le monde. Mais ils ne voulaient même pas parler aux païens. Il a fallu que le Saint-Esprit convainque Pierre d'aller parler aux païens quand il a vu la nappe avec des animaux impurs. Tu as dit non, lui il ne parle pas tuer les animaux. Ça veut dire que je ne veux pas aller témoigner à des inconvertis, à des païens. Et le Saint-Esprit élève la voix en disant ce que moi j'ai déclaré pur, tu ne peux pas le déclarer impur. Et c'est là que quand Philippe s'en va, Philippe était un obéissant.
Philippe ya netan sakre. Il a compris, A wuma me. il a vu la persécution, Anya namasga. il a décidé d'obéir. Anya kem tan sakam. Il va dans le désert. Ta keng bin roga pour. Arrivé là-bas, on va lire acte 8 maintenant. Ina kar tuma ni mosa. Acte 8, verset 26. Tuma ni pisla yobe. Verset 27, c'est ça. Pisla yobe yaren. 27. Il se leva et partit, et voici Yi kamelo la ade. un Éthiopien, un eunuque, un ministre de Candace, Éthiopie bana minire. reine d'Éthiopie, Ya et ministre des Finances de tous ses trésors, La yenda Ok, zando tu lo as vu. fa. était venu à Jérusalem pour adorer. Ala wa zidam na wa. Il est venu adorer, il ne connaît pas Jésus. Awa wa bon pas Jésus wa. Vous voyez les gens? Yamba ne ba. Il y a plein de gens autour de vous qui Nembe disent hengu, qu'eux sont adorateurs. Ils ne connaissent pas Jésus. Yedi bam wa da wenna la kam ya Jésus wa. Philippe A Philippe a laissé les nouveaux convertis et la vie et le réveil qui se passait en Samarie. aba kusukon palsa nembana la bomba na man Samari panekala. Il est maintenant dans un endroit désertique. C'est Mosa ça. torombe wera o pourra. Ya C'est ne ça. nien. Le Fils a quitté le ciel pour aller dans le désert de la terre. Bible yi sase nazin dunia ten ko ngozu. Quand le Fils venait sur la terre était un désert. Bible wa tenga zugo ara ya wera o. Et Dieu dit à Philippe, Ti wona mi la Philippe. il faut laisser Samarie. Ba Samari si Laisse les 99 juste là. bas ninti pisi wala wa fo Il y mpama. a un qui est perdu, qui se trouve dans le désert. Neda ye merime mbe yo pourra yemre. Philippe aurait pu dire, mais Seigneur, tu ne comprends pas. Le tele se ba yam pom da fon wa. On est dans un plein réveil ici. Tombe neker kati bon mandan wa. Mais on n'a pas encore installé l'église. Ton n'a pas me wendo me ngulugulu On n'a wa. pas encore fait ceci ou Ton cela. n'a pas man hotela hoto me ngoji soba. Non, Ayo. il a obéi. A Philippe sakam. Parce qu'il a vu qu'il y a une joie dans l'obéissance. Bala Philippe yamti suno rombe sakar pourra. Quand il est arrivé, il a trouvé des voyageurs sur cette route du désert. A Philippe wata wanyas neban tokor sore bi rawa Il ne sore. sait pas à qui il doit parler. A Philippe kami kan la nam gomne. Et la Bible dit ici Wenam sebra yelka. que l'Esprit Saint, ayant vu Philippe obéir, Si se wanyata Philippe sak damwa. le verset qui suit dit, l'Esprit dit à Philippe, Vertin pour tirer la Philippe ya. avance Ken taure. et approche-toi de ce char. La couleur char kan ada. Pas n'importe quel char, Pas ce char ya char. char kada. Ça veut dire qu'il l'a reconnu. Lata a Philippe mbanga char. Alors, toute la semaine qui va venir, Semeni na wawa. on va parler de qu'est-ce que ce char-là. Inango ma char kan ya boy. Et je vais vous te laisser ça ce matin-là. Namba sane ma fo ibewa. Approche-toi de ce char. Couleur char kan penar char kan. Le char est un moyen de transport, Char ya boum fonten zo man un kene. lieu de confort, La fonten si soman kende un panamane. lieu d'habitation pour certaines personnes. Neb kien han tuen ne pour envoyer. Mon frère, Mabibe. ce n'est pas le char qui intéresse Dieu. La pas char en pak wende. Et il y a beaucoup de chars aujourd'hui dans ce monde-là. Char na wuzo wa mbe duni kan pour dunda Il y a dunda. des gens qui ont des chars, des palais présidentiels. Ne C'est un mbe ta char. char dam la pre na zakse. Les palais, les grandes villas des gens, ce sont des chars. Neba villa beta ya char dam. Les grands bureaux de PDG, ce sont des chars. PDG na biro beta ya char dam ba. Jésus te dit ce matin, Je ta fo ibewa. toi qui es dans ce service-là, Fo mbe tum kan il pour. dit, tu vois le bureau de ton grand patron là, On est patron qui a bureau. approche-toi de ce char. Couleur men char kan nga. Entre Philippe et le ministre éthiopien, A Philippe ne etobe ba na ba. il n'y a pas de communion. Pour la batale de Kabewa. Le ministre éthiopien, c'est une personnalité. Etobe mina nim Il kasanga. a des gardes de corps partout. Antara gar ko da man poada. Philippe était jeune, Philippe ya bibi la. qui ne connaît pas beaucoup de choses, il n'est pas riche. Akami bu musu ka para kan repatala. Mais Dieu dit de partir vers ce char. Oui na beta kengan couleur char kan nga. Cette année, Ronda yumna. Dieu va te montrer plusieurs sortes de chars. Oui na mgo fo char dam bur kateka. Écoute-moi, ce n'est pas une question de proclamation ici, hein. C'est une question de discernement toi-même. Kaya fo men namba ngwela la ka koy ba go.
ce qui intéresse Dieu, ce n'est pas le char. La buni pa ko na ma pa chara Il n'a nananda. pas dit, ah Philippe, regarde, tu as vu le char là? Ou foya chara ouais. Char là aujourd'hui, ça peut être une maison, Chara ton ya ça peut être un ro. véhicule luxueux, Aton ya mubi nere. ça peut être quelque chose de bien, un bureau. Aton wala bureau mais ya On bureau a- toara. non, il n'a pas dit à Philippe, Pa la Philipia. regarde le char là, comment il est beau. Ge chara nere manta. Le gars est riche, hein? Nere ya ra Non. ko ayay. Ce qui intéresse Dieu, Ham pa ko wende. c'est le contenu du char. Ya buni himbe chara pour. Le ministre éthiopien, il est riche, il est ministre des Finances et tout, mais il est pauvre spirituellement. Et c'est ce que vous ne voulez pas savoir, que tous ces hommes-là, ces autorités-là, qui ne connaissent pas Christ, sont des pauvres spirituels. Et vous êtes plus riches qu'eux. Et vous ne voulez pas vous approcher de ces chars-là. Nyam batam banga ya te nebni fa gilia metab ya nimbeda an kame krisa nyam yide blame nyam tar yide blame abia nangrom sipre nyam braton kolorba. Ce ministre éthiopien, Éthiopie minera il est venu adorer à Jérusalem. awan wo Jérusalem Il a adoré quel Dieu? awan wemboro Le grand Dieu du ciel et de la terre. sa sa wen kasa ngambe Mais il le connaît pas. la kami bois Dieu a vu son cœur. wena miya Le so gars est honnête. ne da poupée le Mais saba s'il meurt, la hanki on dit ah oui, les gens ont de grandes religions. ne ba tar bon Ils ont une grande religion. Abdallah Ce sont des Tinubu. adorateurs. Ambalin Voici Touma. un adorateur de Dieu. ad wona ngora Il avait sa religion. ala taradi Il est venu à Jérusalem même. Il est venu pour faire un pèlerinage à Jérusalem. awa Jérusalem na man pelina nyime giligin ges buni hambe Jérusalem Mais il ne connaît pas le Dieu de Jérusalem. la kami wona ningna na Jérusalem ouais. Il est venu, il ne savait même pas que Jésus, le Dieu sauveur, est venu. Il est parti déjà. Awa je le prendre lo kami ta Jésus wona mi faga neba wa men lo ouais. Il a acheté une Bible. Il est éthiopien. Ala wona c'est vrai ite Éthiopie ouais. Il n'y a pas en Afrique, il n'y a pas en Afrique aucun chrétien. En Afrique, il n'y a pas de chrétien. Afrique chrétienne ye baye nda kabe ouais. Ça vient de se passer, toujours Jésus est parti, il n'y a même pas 50 années. Je dis lo kami nga paye li on pita pata pino men ouais. Il n'y a même pas un seul chrétien. Chrétien baye nda kabe Afrique ouais. Et le ministre est venu. Ti min le wa Il a acheté une Bible. nda wona c'est vrai. Mais c'est pas le Nouveau, il n'y a pas de Nouveau Testament là-dedans. Pas quand parle quoi. C'est l'Ancien Testament. Ya quand ko quoi. Parce que le Nouveau Testament n'a pas encore été écrit. Ne te quand parle na pokulo ouais. Et Là il lisait un passage. ara karam la ka zingi nyime karam de. Quand Philippe obéit, A Philippe Sakan il arrive près du char. a kola shara. Il entend le monsieur qui lisait à haute voix. A wo mi se han karam na eje sebra pour halin se ka ko rentare. Et Philippe lui demande, A Philippe Saka o. monsieur le ministre, Monsieur le ministre. est-ce que vous comprenez ce que vous lisez? Nyam karam na saban woto ya Parce wo qu'il la lisait Ésaïe Ala 53. kam na eje pinu lata. Ésaïe 53. Eje pinu lata. Même les Juifs ne savaient pas que Ésaïe 53 était déjà accompli. Juifs À plus racontent- forte raison, un Éthiopien. Ba me raka mi eje jibra me kam eje pita ta ba dem pile moy. Ethiopie neta. C'est pourquoi il a demandé, est-ce que tu comprends? Yani ta Philippe sa fum da vendre. Il n'a pas dit que le gars n'est pas intelligent, il ne comprend pas ce qui est noir sur blanc. Non. Après, Et tu comprends à qui cela s'adresse? Après ne pas karam tar bangre mi an womda an karam ko ni mi gomna gomni nem Le ministre dit oui, mais lui, c'est ça qu'il ne comprend pas. On Il parle est- de quelqu'un, d'un agneau, il sera sacrifié. Et Philippe dit, si ça, monte. Taïda timide mam karam gomna pipi le Ce dont vous avez peur, là. Yam jot bunni yam jot nem ni Ce sa. sont des gens qui ont faim et soif, ils ont peur, c'est pourquoi ils partent chercher des gris-gris pour se protéger. Ya ne tar wonnam comme le kundu rabbi mbo titnam ko lo menga. C'est pourquoi ils ont des clubs ésotériques autour d'eux pour se protéger. Ya ne ti like suldam gubuguba ndaton guba. Ce sont des gens qui sont malheureux. Ya ne bi nimbandamba. Je les connais. Mibla fa. Misérables. Ya nimbandamba. Ce n'est pas leur argent, leur voiture. Là. Pabli gile la mobila. Ils n'ont pas la paix. A patar Ils son ne la. peuvent pas dormir la nuit. Patengandi ko kose. Toi, Fo. tu as le vrai Dieu. Faut tara wonnam meng Tu tam. les caches. Faut solo. Tu les caches Faut solo dans la en toi. Faut pour un. Tu ne veux pas les donner aux gens. Faut braton ko neba. Et tu veux Ya rondat que ce Dieu ti wenkanga. qui t'a sauvé là On fa fo. fasse des choses pour toi. Wa wing fo. Et toi, La tu fo. ne fais pas ce qu'il a dit de Faut faire. pas mande wonnam et fo man boninga. Philippe est monté, il lui a expliqué. Philippe Loume, Chara pour un Williga, On va voir qu'est-ce que le témoignage. et Naya Kaza. Comment on témoigne à une autorité $1 contre cassette, dans Ninkasanga, le séminaire Arbre de Vie là. séminaire Comment on Abevi, témoigne à une femme légère $1 qu'on para, comme la Samaritaine là. Voilà, Samari Parent.
Comment on peut témoigner donc à un homme religieux comme Nicodème? Comment on peut leur passer l'évangile pour les amener à Christ? Philippe a pris ce qui est là et a développé la venue de Jésus. Il a appliqué chaque verset d'Ésaïe 53 à Jésus. Il a été frappé, humilié. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Il a pris nos péchés. Philippe a parlé, il venait de prêcher en Samarie. Il connaît maintenant l'application. Et Philippe a terminé que Jésus nous a dit que celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Quand il a dit ça, dans le désert, Dieu a permis qu'il y ait un oasis de l'eau. Le ministre éthiopien dit à Philippe, qu'est-ce qui m'empêche de te baptiser? Voici de l'eau. Puisqu'il a entendu l'évangile. Et Philippe lui dit, si tu crois que Jésus est le Fils de Dieu, il n'y a pas de problème. Il dit, je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Alors, je vous pose la question. Si ce n'est pas ça là, si vous n'amenez pas les gens à Jésus, vous dites aux gens d'être sauvés. C'est pourquoi il y a trop de faux sauvés dans nos églises. Cette année, dans l'évangélisation, il y a trop de gens qui ne sont pas sauvés. Et on croit qu'ils sont sauvés. Je vous pose la question. Si Philippe avait dit au ministre là, bon, monsieur le ministre, tu vois, on ne va pas perdre du temps. Hein. Bon, il n'a pas expliqué Ésaïe 53 que Jésus a pris nos péchés, qu'il est mort, que notre vieux homme a été crucifié et que celui qui croit en lui est sauvé. S'il avait dit seulement, lève la main, si tu crois seulement à Jésus, tu es sauvé. Est-ce que la personne serait née de nouveau? Je pose la question. C'est pourquoi cette année-là, tu dois être là aux enseignements. Parce que ceux que tu crois qu'ils sont sauvés ne sont pas sauvés. Écoute-moi. Le témoignage de quelqu'un peut toucher le cœur de quelqu'un, mais la barre du salut, c'est Jésus, ce n'est pas le témoignage. Vous ne comprenez pas ça. Moi, je peux dire à quelqu'un, j'étais un voyou, j'étais un bandit. Et un jour, j'ai rencontré, vraiment, les gens j'ai fait la prison 10 fois, 15 fois. J'avais un gang, je tuais des gens. Et puis un jour, j'ai accepté Jésus, je suis sauvé. Ces témoins ne sauvent pas quelqu'un. Ne peut pas sauver quelqu'un. Ça touche, c'est un témoin qui touche le cœur de la personne pour savoir que celui que tu as rencontré là est réel. Mais il y a une partie que tu n'as pas dite. La cassette assis là, ça va sourire. Ta banque faut se dire hakika. La nenga yemna. Ya wala kuta nemse nenga le faut pas toi ça. Quelle est cette partie là? La nenga nimboro. Ah, tu n'as pas dit que quand toi, tu étais bandit là, que tu as rencontré quelqu'un qui a prêché la croix de Jésus. Dans la plupart de votre témoignage, il n'y a pas la croix de Jésus. C'est ce qui fait que les gens, quand j'invite quelqu'un, il vient chez moi, je lui donne mon témoignage. Moi, j'étais ceci ou cela. Je lui dis, si tu veux, tu crois en Jésus-Christ. Il dit, il croit en Jésus. Mais mon type là, vous croyez qu'il est... C'est pourquoi il a des problèmes? Il n'a jamais rencontré Jésus la croix, il a rencontré mon témoignage. Qui est bête? Je t'invite chez moi. Tu viens t'asseoir. Tu manges bien. À la fin, je te dis, bon, est-ce que tu crois que Jésus est sauveur? Je vais dire oui. Tu m'as fait manger, non? Vous croyez qu'il est sauvé? Le type est poli. C'est des sauveurs comme ça que vous avez dans vos choses, ça ne marche pas. Il n'a jamais rencontré la croix. Les témoignages d'un ancien bandit.
peut toucher le cœur de quelqu'un. Mais on n'a pas de c'est le témoignage qui sauve. Écoutez-moi là. C'est pas le témoignage qui sauve. Le témoignage peut sensibiliser quelqu'un à commencer à réfléchir à. Donc Jésus sauve, c'est vrai, le salut est réel. Quel jour tu as rencontré Jésus à la croix? C'est la croix qui sauve, pas les témoignages. Les témoignages émeuvent les gens. Les témoignages amènent les gens à dire ah mais ce type-là était comme ça. J'étais une ancienne prostituée. Moi chaque nuit je dormais avec 10 hommes. Et oui j'ai fait ça quand un jour quelqu'un est venu me témoigner qu'elle était comme moi et que maintenant Dieu l'a sauvée. Il m'a dit est-ce que je vais recevoir Jésus? Oui j'ai dit on a fait la prière. Vous croyez qu'elle est sauvée? Vous croyez que votre petit témoignage qu'il a émis, c'est l'a sauvé? Est-ce qu'il a rencontré la croix? Il a rencontré Jésus mort à la croix. Hein? C'est ça que les gens diffusent dans les églises. On ne veut plus bousculer les gens aujourd'hui. On leur sert. Venez chez nous. Nous, on loue le Seigneur. Les gens viennent. Quand on a fini, est-ce que vous croyez qu'une église qui a loué les gens 1 heure de temps, on dit maintenant qui veut recevoir Jésus? Les gens lèvent la main. Vous croyez qu'ils sont sauvés? Non, je pose la question. Sur la Bible biblique, ils sont sauvés? Ils sont sauvés? On te dit que la croix c'est la puissance de Dieu pour le salut de... On n'a pas dit le témoignage. Faites attention, hein. C'est pourquoi beaucoup d'entre vous luttez avec le péché. Parce qu'à la croix, le péché qui te domine là a été crucifié. Ton vieil homme a été crucifié. Tu as été enseveli. Et quand tu es ressuscité avec Christ, tu es ressuscité en nouveauté de vie. C'est pourquoi les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Si tu n'as pas fait ça là, tu es enfant de pasteur, tu es enfant de chrétien. Regarde quel bas tu es sauvé. C'est pourquoi tu luttes avec le péché. Je préfère remettre en cause votre salut. Sur quel bas tu as été sauvé? Quelle base? Regarde ce que tu fais. Montre-moi les premiers chrétiens qui vivaient comme ça. Montre-moi. Regarde, à une simple réunion, un homme vend son terrain. Regarde, si ça aujourd'hui, la moitié de l'église serait morte. Un homme vend son terrain, on ne doit pas le vendre. Écoutez-moi. Il vend son terrain. Au moins, il voulait donner. Satan vient derrière. Ne donne pas tout ça à l'église. C'est trop. Donne la moitié. Il dit à sa femme est d'accord. Ils prennent la moitié, ils posent. Ils viennent à l'autre moitié à l'église. Ce qu'ils ont amené à l'église, c'est pas bon, non? C'est pas bon? C'est pas une grande somme? Supposons que c'était 10 millions. Ils ont amené 5 millions, c'est pas bon? Ce sont ces 5 millions qui vont les tuer. Écoutez-moi, hein? Ce sont ces 5 millions qui vont les tuer. Ah! Mais Dieu, on ne comprend pas. Mais je vais te donner 5 millions. Mais Dieu dit, est-ce que moi, l'argent m'intéresse? La mort de mon fils à la croix. Quand tu crois que je suis un gars qu'on peut manipuler à l'argent? Tu crois qu'on peut me manipuler à l'argent? Regardez vos vies. Regardez les manipulations, les mensonges. Regardez l'hypocrisie. Regardez les péchés d'impureté. Vous devez rencontrer Christ où? Christ. Il enlève les péchés. Il détruit le vieil homme. Il crée un homme nouveau. C'est ça l'évangile. Alors mon frère, ma soeur, quand il y a eu ça là, regardez le résultat dans ce passage de Acte 8 là. Acte 8. Donne-nous les derniers résultats où, à la fin, quand le ministre, quand il fut sorti de l'eau, regardez bien.
Maintenant, ils sont loin. Mosa bezaro. Philippe n'a plus un moyen de locomotion pour retourner à A Jérusalem. Philippe le tar bumu nan zo men le Jérusalem. Regardez, Gesi we. quand il fut sorti de l'eau, Wa yi ko la pour. l'Esprit du Seigneur enleva Philippe. Du so ba ben si ran zeka Philippe. Vous entendez? I wum na men. Enleva Philippe. Zeka Hey! là. Fit quoi? L'eunuque ne le vit plus. La palaya. Tandis que joyeux, l'eunuque poursuivait sa route. L'eunuque, c'est-à-dire le ministre éthiopien. Et tu veux venir lequel un kenda kende un kidemne sinota pa ma fane. Il était quoi? Rempli de quoi? Arapide de boy sino ouais. De joie. Tino rona pida. Philippe A Philippe. se trouva dans Azote. Il se trouvait dans une autre ville. You want to be Azot. Dieu l'a enlevé. Wenda mzaka vous pif. De Ouaga, se Woroka. trouvait à Bobo. Ya bobo. En un clin d'œil. Nif comme ce bon D'où seconde. il alla jusqu'à Césarée Ali da en kimontan César. évangélisant. Mon wenda mgoma. Il a commencé par le témoignage. Asika nen kaseta. Maintenant, il est en train d'évangéliser. Mosa lebra ko monda. Et après ça, maintenant, L'année Mosa. ils sont allés en mission. Abkenga mission. Dis avec moi, Seigneur, Yene mam ya zusoba. je suis témoin de Christ. Mam ya Christ kaset soba. Dépose dans mes mains maintenant Sakali bablu pour masa. ta grâce, Nyam le horma. ton onction. Nyam panga. Mets sur moi Ningi mam zugu. cette onction de témoignage, Kaseta panga. d'évangélisation, Tumon ko mon panga. pour aller partout, Tum nan keng ziga fa. gagner des âmes. Pam neba fare. Car je veux que ton cœur se réjouisse. Ndata diam sourier noro. Je ne veux plus attrister ton cœur. Mbalata man bum diam soura sa. Je veux être un gagneur d'âmes. Ndata men pa neba fare. Je veux être sage. Ndata men yam soba. Car tu as dit que celui qui gagne des âmes est sage. Nebe dam fare nebe ya yam soba. Seigneur, Zu soba. je quitte maintenant la peur. Yita la be pour masa. Je rentre dans le courage. Mam kida la wad pura. Parce qu'au nom de Christ Jésus, Bale nen kli jodi yure. tu m'as tout donné. Nyam ko mam fa. Merci Père. Barkamba. Au nom de Christ Jésus, Nen kli jodi yure. Amen. Amen.